Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, grâce et paix bon Dieu avec. Matin, nous venons parler avec vous dans la rubrique que nous avons ensemble, qui est intitulée Qui ça la Bible dit sur ça. Matin, nous avons souhaité entretenir sur on causer l'évangéliste. Il y a longtemps, nous avons l'évangéliste a développé dans le monde protestant. Il prend un personnage qui va dans l'église qui persévérer. Deuxièmement, qui passe sur un leadership. Et qui sont personnages qui ont des propos ronflants en prédication. Est-ce que un évangéliste, c'est ça lié d'après la Bible? Là, nous regardons, la Bible parle nous dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11, il dit parmi les ministères que Dieu te baille, il y a un évangéliste. Un évangéliste, c'est un propagateur de l'évangile, de la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, les la donne, ça ou en christologie, son évangile, c'est une prédication qui est très christocentrique, cela veut dire que chita sur Jésus-Christ, sur sa naissance, son œuvre, son ministère, sa mort et c'est son retour également, c'est capable de dire tout ça Jésus-Christ embrassé Jésus, mais qui concernait un moyen de salut pour l'humanité. Donc c'est ça, un évangélicier. Et également, on dit, la Bible bat nous un personnage qui c'est un profil, ils font une description à travers un profil, un personnage dans la Bible, qui c'est Philippe. Philippe, ça, premier côté nous joignons dans la Bible là, c'est dans Acte 6. Verset 1er, arrivé dans verset 6, nous est Philippe, ça, il était avant tout dans l'église de Jérusalem, il était un diacre. Donc, il était dans l'église, il marchait, et au point tel, il y a une communauté chrétienne, qui te connaît, qui te fait confiance. Ou après toute caractéristique que Philippe a gagné pour te choisir comme diacre. Et il t'a fait service comme diacre. Arrivé avec cette persécution de l'église de Jérusalem, en Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 4, ouais, à partir des persécutions que tu as eues dans l'église de Jérusalem, depuis tu as une dispersion. Et Bible a dit, Philippe descend en Samarie, prêchant qui ça, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc ça veut dire, le message de Philippe, c'est un message christocentrique qui était basé sur le salut en Jésus-Christ. Et pendant Philippe descendant, ou après du verset 4 à 13, ou après Philippe son homme qui est puissant en parole et en œuvre. En parole et en œuvre, la prêcher l'évangile et tout le monde était en joie et attentif à ce que Philippe a dit. Donc, pas de telle sorte que pas de personnage qui était capable de camper devant Philippe. Donc, nous sommes un monde tout qui instruit, qui est extrêmement formé. Non seulement ça, mais arrivé dans verset 29 là, nous, la Bible parle de Acte 8, verset 29, verset 26, il dit nous, un ange du Seigneur, dit Philippe, allez tel côté. Verset 35, l'Esprit de Dieu menait Philippe à rencontrer l'eunuque éthiopien. Donc, en un mot, Philippe était très capé. Donc, Philippe a rencontré l'eunuque éthiopien qui c'était un ministre finance de l'Éthiopie. Et puis, il a parlé avec lui. Et puis, à partir d'Ésaïe 53, Philippe prend passage d'Ésaïe 53, il annonce l'eunuque éthiopien Jésus-Christ. Il annonce Jésus-Christ. Donc, ça veut dire, Philippe prend Ésaïe 53, il a une capacité même côté pour le montrer à travers Ésaïe 53, c'est Jésus-Christ que Ésaïe a parlé. Jésus-Christ, le sauveur du monde. Donc, Philippe, familialement parlant, il était une maison stable. Acte 21, le verset 7 a continué. Nous jeunes Philippe étaient habité à Césarée de Philippe. Également, il y avait 4 petites filles qui étaient, la Bible a dit comme ça, qui étaient dans l'état de virginité. Donc, qui étaient vierges. Et là, il dit, il était une famille stable. Et également, il dit, spirituellement, il était entré dans le ministère parce qu'il était prophète. Au point tel, Agabus était venu grossir l'eau pour te bailler prophétie sur Paul, sur différentes persécutions que Paul t'a subi. De sorte que, yon évangéliste, n'est pas ça yon montre nous, ou bien ça t'a fait connaître. Et même Philippe, ça, que nous qui puissant en parole là, ou après Philippe prend limite ministère. Et de sorte que, ou pas jeune Philippe a fait enseignement. Regardez dans Acte 8 là, à partir de verset 13 là, ou après que Philippe finit dans verset 14 là, ou après l'église Jérusalem apprendre que Samarie c'est l'évangile, ou après au délégué Pierre et Jean. Et Pierre et Jean rivé l'autre bois, ou après il a fait travail faille. Donc ça veut dire, ministère Philippe là n'est pas un ministère personnel, c'est un ministère collectif que le et parce que il était considéré des superviseurs qui a supervisé le ministère.
Est-ce que je dis un évangéliste, son personnel qui a marché, monté, descendu, prêcher, pas de monde qui a supervisé le ministère. Donc, nous pas comme ça. Donc, c'est ça que fait. Un évangéliste, là, même, on va inviter un évangéliste pour venir l'église. Est-ce que l'évangéliste a dans l'église que le marché? Qui est-ce qui supervise le ministère évangéliste là? Moi, pas Philippe là, l'église de Jérusalem, les apôtres, tu connais ça, Philippe t'a fait. Donc, par conséquent, là, je dis, on pense qu'on ne peut pas prendre l'évangéliste là pour personnaliser des autres ça. Quand marché, monter, descendre, prêcher, sans pas gagner qui qu'est-ce qu'on doit rendre compte, qui seulement dit c'est cet esprit pas des autres, dit comme ça l'affaire. Que bon Dieu bénisse.